Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur comment tirer profit des marketplaces. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accueillir Victoire L'Hôpitalier de Wishibam et Laurence Collin de Riverwood, commerçante chez Angers Shopping. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat, l'onglet questions, l'onglet sondage. Dans l'onglet chat, vous pouvez interagir entre vous, nous saluer comme je viens de le faire à l'instant. Dans l'onglet questions, posez vos questions que l'on posera à la fin de l'intervention de Victoire et de Laurence pour pouvoir y répondre. Donc, il faut absolument utiliser cet onglet pour qu'on puisse avoir un suivi. Et l'onglet sondage, vous allez voir au fur et à mesure de l'intervention de Victoire, plusieurs sondages vous seront mis en évidence, donc y répondre au fur et à mesure. Avant la présentation de Victoire et Laurence, je vais vous faire la mise en lumière des quelques chiffres clés 2019 de Cap Digital. Donc, Cap Digital est un pôle de compétitivité collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes, composé de 850 PME start-up, 90 grands comptes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons donc 15 ans d'ancienneté, étant donné que je vous présente les chiffres 2019, ça change d'une année, donc nous avons 15 ans d'ancienneté. Sur l'année 2019, nous avons eu la chance de pouvoir organiser plus de 120 événements et nous avons également eu l'opportunité d'accueillir plus de 12 000 visiteurs sur le festival Futur en Scène 2019. Notre équipe est composée de 120 experts et de 40 collaborateurs en équipe permanente. Alors, sachez qu'en tant qu'adhérents, nos 120 experts sont à votre disposition pour toute question, ainsi que nos 40 collaborateurs. En tant que non-adhérents, vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec les différents collaborateurs via le site internet que je vais vous mettre en lien juste après. Et l'ensemble de notre équipe vous répondra à l'ensemble de vos questions, que ce soit sur l'adhésion ou autre. Parlons un peu projet, donc recherche et développement. Il y a eu 3014 projets de recherche et développement reçus depuis 2006, dont 1624 projets labellisés et 856 projets financés. Pour l'accélération, 1 milliard de levées par les entreprises du pôle en 2019, dont 72% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 40% des entreprises Next 40 sont membres de Cap Digital et 30% des entreprises de French Tech 120 sont également membres de Cap Digital. À propos de la transformation numérique, donc il y a eu plus de 100 mises en relation qualifiée entre start-up et grands comptes en 2019 via nos différents programmes. Et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. J'en ai bientôt terminé. Ensuite, je laisserai la parole à nos expertes. Donc, concernant les chiffres européens, plus de 40 projets européens dans lesquels le pôle a été impliqué depuis sa création, dont 12 sur la seule année 2019. Nous sommes également le premier cluster européen à accéder au statut de core partner au sein d'ANIIT, donc l'IIT Health en l'occurrence. Et plus de 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. Je laisse maintenant la parole à Victoire. Juste une dernière petite information, ce webinaire est enregistré, donc le replay vous sera envoyé à la fin de cette présentation, accompagné du support de présentation. C'est à vous, Victoire. Merci beaucoup, Laurent, pour cette introduction. Merci à vous de participer à ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des derniers livres blancs de Wishibam, qui est intitulé « Comment tirer profit des marketplaces ». Donc, on va passer cette petite heure à un peu analyser les différentes tendances sur les marketplaces, à expliquer ce que c'est et à expliquer comment on peut les utiliser. Donc rapidement, avant de commencer, je voulais vous parler un peu de Wishibam pour vous remettre un peu dans le contexte. Donc Wishibam, c'est une startup qui a été créée en 2015 par une petite fille de commerçante, Charlotte, qui face au constat de l'évolution des tendances et notamment du numérique qui impacte tous les pendant notre société et notamment le commerce, a voulu développer une solution pour les commerçants
permettre de se numériser, de vendre en ligne et de pouvoir concurrencer les géants du numérique sur ce secteur, par exemple comme Amazon. Donc aujourd'hui, on travaille avec 2 types de clients qui sont les centres commerciaux et les villes. Et donc, on digitalise soit toutes les boutiques d'un centre commercial pour créer le miroir digital du centre commercial, soit on intègre sur un site d'une ville les différents commerçants qui le souhaitent pour pouvoir avoir un site internet qui reprenne l'offre des commerçants d'une ville donnée. Donc, Wishibam a développé sa solution pendant 5 ans avant de la lancer et elle a investi sa levée de fonds initiale de 8 millions complètement dans le développement de cette solution pour avoir la solution la plus facile pour les commerçants et la plus développée possible. Aujourd'hui, on travaille avec 45 villes et ce chiffre est toujours croissant et 700 commerciaux. On est plus de 45 et nos équipes grandissent. Donc, maintenant que nous nous sommes tous présentés, je voulais rapidement connaître un peu plus vous. Quel est votre parcours et pourquoi vous participez aujourd'hui à ce webinaire. Donc, il va y avoir un petit sondage dans l'onglet sondage, si vous voulez regarder. Et j'ai 2 petites questions. La première, c'est combien de fois avez-vous acheté des produits en ligne? Alors, cette année, on va dire pendant l'année 2020. C'est un peu pour avoir une idée de à quel point vous êtes familier avec ça. Et la deuxième question, ça sera de quoi dispose l'entreprise pour laquelle vous travaillez, si elle dispose d'un site web simple, d'un site marchand si c'est applicable, c'est-à-dire si vous vendez des biens ou des services, ou même d'une présence sur une marketplace aussi si c'est applicable, ou rien de tout cela. Donc je vais vous laisser aller dans l'onglet des sondages et regarder un peu vos réponses. Donc, juste pour rappel, effectivement, l'onglet sondage est sur la droite de votre écran à côté de l'onglet questions. Je n'ai pas d'onglet. Alors, Victor, je vous propose qu'on continue. On va continuer et on regardera les réponses dans quelques temps. Donc, le plan de cette petite heure. Donc, je vais vous présenter nos derniers livres blancs, qui est intitulé, comme je le disais, Comment tirer profit des supports de vente en ligne tels que les marketplaces. C'est un livre blanc qui est disponible gratuitement sur notre site internet. Je vous remettrai le lien dans la description. Vous avez juste à compléter avec une adresse email et vous le recevrez un lien par mail pour pouvoir le télécharger. Donc aujourd'hui, je vais d'abord vous faire une définition de ce que c'est une marketplace, vous expliquer un peu quelle est la différence entre une marketplace et un site de e-commerce classique. Et ensuite, je laisserai Laurence, qui est une des commerçantes intégrées sur une de nos marketplaces, vous présenter son retour d'expérience en tant que commerçante sur une marketplace. Dans un deuxième temps, je vous présenterai différents chiffres pour un peu dégager des tendances du e-commerce. Et enfin, on verra en quoi la marketplace est vraiment un modèle intéressant et pertinent pour pouvoir vendre en ligne. Donc, une marketplace, c'est quoi? En fait, une marketplace, contrairement à un site de e-commerce classique, c'est la personne qui vend, donc le commerçant, l'enseigne, la marque, qui va être détentrice de ce site internet et qui va gérer la vente sur ce site. Une marketplace, au contraire, c'est un intermédiaire entre le vendeur et le client final. Et donc, en tant qu'intermédiaire, la marketplace va notamment s'occuper du paiement. Très souvent, la marketplace s'occupe également de la logistique des produits, du transport des produits. Il y a beaucoup de marketplaces qui ont ce qu'on appelle des entrepôts déportés, c'est-à-dire que les vendeurs vont fournir à la marketplace un stock de produits qui va être à disposition de la marketplace et la marketplace va pouvoir l'envoyer aux différents clients qui l'ont envoyé en ligne. C'est notamment, par exemple, je pense que vous êtes très familier, Amazon est une marketplace et fonctionne comme ça. Les marchands vont souvent envoyer des produits aux entrepôts d'Amazon. Enfin, le service de la marketplace peut proposer des services annexes. C'est donc notamment le cas chez Wishibam. Nous, ce qu'on propose dans notre marketplace, on prend notamment en charge le service après-vente. Donc, la marketplace, comme je le disais, c'est un intermédiaire entre le commerçant et
et le client final. Et en fait, cela permet d'héberger plusieurs vendeurs qui peuvent être dans plusieurs domaines d'activité et les regrouper au même endroit. Donc, vous avez un joli petit schéma à gauche de votre écran sur les slides et vous pouvez donc voir que la marketplace, c'est un endroit qui regroupe plusieurs vendeurs et qui met à disposition donc différents produits de différentes gammes de produits pour le client final. Donc, le client final peut choisir des produits auprès de ces différents vendeurs et les acheter au même endroit. Le principal avantage de cette marketplace, c'est parce que c'est exactement comme pourquoi des commerçants préfèrent s'installer dans une rue commerçante, parce qu'il y a plus de personnes qui passent et que les gens vont se rendre sur cette rue commerçante pour effectuer leur achat. Ça permet aux clients de la marketplace de bénéficier d'un plus grand nombre de produits au même endroit et aux marchands de profiter de ce qu'on appelle le trafic, donc c'est-à-dire le passage et la visite du site internet par les clients. Donc qui est exactement pareil que le trafic en ville, c'est-à-dire que si on se promène dans la rue commerçante, on va passer devant la vitrine d'un magasin, voir un produit et peut-être rentrer dans le magasin. Sur le market, c'est pareil. Si on va dans la boutique d'un certain vendeur, on peut repérer un produit chez un autre vendeur et l'acheter. Alors, dans tout ça, quel est l'intérêt d'une marketplace? Tout d'abord, pour les commerçants, c'est parce que cela leur permet de profiter d'une audience élargie, parce qu'ils peuvent acheter des produits auprès d'autres, parce que les clients qui ne sont pas forcément leurs clients initiaux, donc des clients qui vont aller dans leur boutique, qui peuvent être des clients dans des zones géographiques complètement différentes, peuvent découvrir leurs produits en ligne, mais aussi parce que des clients qui voulaient initialement acheter des produits chez un autre marchand peuvent acheter des produits chez eux. Ensuite, la marketplace, c'est un prestataire, un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, et ça permet d'éviter d'avoir un très grand nombre d'intermédiaires, et donc ça permet de réduire les coûts opérationnels pour le marchand. Un autre effet de la marketplace par rapport à un site de e-commerce classique, c'est que comme c'est un site internet consolidé qui regroupe plusieurs vendeurs, cela permet de répartir en fait les coûts de développement informatique, les coûts de recherche, les coûts d'amélioration entre les différents vendeurs. Donc ça permet d'avoir un site internet qui est plus abouti pour un coût qui est plus intéressant parce que le coût est réparti entre les différents vendeurs de la marketplace. Ensuite, ça permet, donc j'en parlais, d'augmenter les ventes croisées, c'est-à-dire les ventes entre différents magasins, et aussi d'augmenter le panier moyen, parce que plus il y a de produits, plus le client peut potentiellement trouver le produit qui le convient. Ensuite, ça propose un meilleur service parce que, comme je le disais, la marketplace se charge du paiement et de la livraison. Donc, ça permet d'avoir, encore une fois, un paiement qui est tout à fait sécurisé sur Internet, aux dernières normes de sécurité, etc. Pour le client final, il y a tout d'abord des avantages qui sont ceux du site de e-commerce classique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir acheter le produit qui lui correspond parfaitement parce que sur Internet, c'est plus facile d'avoir des informations, de comparer les produits, de chercher les produits et aussi comparer les prix, donc au meilleur prix. Et ensuite, contrairement au commerce classique, le site Internet, lui, est ouvert 24 heures sur 7. Et donc, le client peut acheter, s'il fait une insomnie, depuis son lit à 1 heure du matin et il ne va y avoir aucun problème. Ensuite, ça permet au client final, comme un site de e-commerce classique, de s'affranchir de certains irritants du shopping. Alors, je sais qu'en ce moment, avec certains commerces fermés, ça peut être des choses qui pourraient nous manquer. Mais les commerces, il y a parfois de la queue pour payer. Parfois, on peut se rendre dans un commerce pour trouver un produit qui, au final, est en rupture de stock. Donc, c'est déplacé pour rien. C'est des choses un peu gênantes et qu'on ne retrouve pas en ligne parce que les stocks sont disponibles et qu'on ne fait pas la queue pour acheter. Pareil, en ce moment, avec le couvre-feu, les commerces ferment plus tôt, les commerces ferment à une certaine heure ou sont fermés parfois à l'heure du déjeuner. Ce n'est pas le cas des sites internet, donc ça permet d'être plus pratique. Enfin, le client, s'il a une bonne expérience sur ce site, une bonne livraison, il va facilement revenir sur le site internet, il a confiance en lui, il va recommander et donc ça crée, c'est un souci de praticité pour le client.
Donc voilà, c'était rapidement ce que c'est une marketplace par rapport à un site d'e-commerce classique et quels en sont les avantages. Je vais à présent laisser Laurence, qui est une commerçante de la plateforme Angers Shopping. Donc, la plateforme Angers Shopping, c'est une des plateformes que Wishibam a lancée en partenariat avec la ville d'Angers pour intégrer les différents commerçants d'Angers. Donc, c'est un projet qui a eu lieu au, au pendant le premier confinement pour permettre en fait aux commerçants de continuer à vendre en ligne. Et donc Laurence est la gérante d'une boutique d'Angers, la boutique Riverwoods, et elle a été intégrée à notre plateforme Angers Shopping. Et donc je vais vous parler de son expérience de commerçante sur une marketplace, ce que ça lui a apporté, etc. Je vous laisse la parole, Laurence. Bonjour à tous. Oui, j'ai rejoint la plateforme lors du premier confinement parce que j'avais beaucoup de temps. Du coup, j'ai pu étudier donc les possibilités de mettre ça en place. Et effectivement, au sortir du confinement, tout était bien établi et bien en place. Et j'ai commencé à être visible et j'ai commencé à vendre sur la plateforme. L'intérêt vraiment de la plateforme, c'est le bon référencement. Enfin, c'est ce que j'ai noté. C'est qu'en fait, au départ, il n'y avait pas de communication. Donc, le vrai atout, c'est le référencement. C'est-à-dire que les gens qui cherchaient un produit en particulier, quand ils ne le trouvent pas ou par souci, justement par manque de boutiques ouvertes, cherchent sur le net et souvent venaient à moi. Et ce qui fait que, effectivement, Angers Shopping ne se limite pas à juste la ville d'Angers, mais c'est élargi la zone de chalandise jusqu'à aller à des zones géographiques qui sont extrêmement éloignées de la mienne. Moi, je suis à Angers, dans l'Ouest. J'ai eu des commandes de Toulouse, de Strasbourg, de Clermont-Ferrand. Enfin, voilà, ça a été très, très disparate. Et donc, c'est plutôt encourageant. Alors, il faut savoir qu'au départ, moi, j'avais mon propre site internet que j'ai arrêté parce que j'ai pas eu un franc succès, ça n'a pas remporté un franc succès. En étant tout seul parmi dans l'océan, on vise peu de monde. Or, je croyais plus rejoindre une plateforme parce qu'effectivement, en étant beaucoup, on est beaucoup plus fort et on augmente la visibilité et les chances, les chances d'être vu par quelqu'un qui au départ ne vous cherche pas mais qui peut vous découvrir. Donc, je croyais plus à ça. J'ai donc laissé mon site internet au profit de la plateforme Angers Shopping. J'ai effectivement, au départ, j'étais assez réticente parce que avant d'intégrer, je me rendais compte que effectivement, il y avait une logistique à mettre en place. J'allais à la poste, je faisais des ventes à distance au téléphone. Enfin, c'était assez archaïque. Alors que là, ça facilite les choses. Le paiement, déjà, on ne s'occupe pas du paiement. C'est pris en charge totalement. Et après, il y a un retrait qui se fait en boutique pour être pris en charge par un service logistique et le produit est livré et le paiement arrive sur le compte ensuite. Donc, c'est plutôt... ça facilite les choses et c'est pas chronophage. Hormis de préparer tout de suite les produits le matin avant d'ouvrir parce que il faut pas que ce soit pris par la clientèle qui rentre en boutique. Hormis de préparer ça, de les mettre de côté, finalement les choses sont assez simples. Voilà. Le travail de préparation au départ est facilité par Wishibam qui vous aide quand même beaucoup. Il faut avoir des produits avec des codes barres pour pouvoir retrouver les photos sur le net.
Mais une fois que vous avez toutes ces données, en fait, je dirais le code barre, la référence produit, même sans photo, le Wishibam se charge de retrouver les photos qui correspondent. Donc voilà, la difficulté, elle est assez minime. Voilà, je dirais que de toute façon, c'est le commerce digital, c'est très complémentaire avec le commerce physique. Maintenant, l'un ne va plus sans l'autre. On touche une clientèle, on a aussi une clientèle de gens, hormis en dehors du Covid, on a aussi une clientèle de gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui finissent tard, qui n'ont pas forcément le temps de se rendre en boutique, et ces personnes-là, on ne les touche pas si on n'est pas sur le digital. Donc, il faut pouvoir diversifier sa clientèle et ne pas se priver de toute cette manne de clients. Donc, mon expérience est plutôt positive, et donc je poursuis, et voilà, je trouve que c'est une expérience intéressante, et je dirais que pendant les soldes, j'ai fait 20% de mon chiffre avec la plateforme. En décembre, j'ai dû faire 25% du chiffre, et janvier 20% du chiffre avec la plateforme. Donc c'est quand même un très beau complément, surtout dans cette période, mais de toute façon ça perdure. Donc je conseillerais donc à mes collègues de prendre ce tournant, et de tester, parce que moi j'en ai j'ai de très bons retours, et voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, de tenter de tenter l'aventure. Merci beaucoup Laurence pour ce retour très positif. Je retiens deux choses particulièrement de ce que vous nous avez dit. Donc déjà, la première, c'est que c'est ce que j'expliquais précédemment, une marketplace, contrairement au site de e-commerce classique, Laurence vous l'a dit, elle a essayé d'avoir son propre site. Ça permet d'avoir plus de visibilité sur Internet. Voilà. C'est comme être sur une rue commerçante ou dans une petite vue, il y a plus de trafic, donc potentiellement plus d'acheteurs. Et il faut savoir que sur Internet, la concurrence, c'est beaucoup accru ces dernières années. Pour être bien référencé, on peut payer, donc c'est ce qu'on appelle le trafic paid, et les prix en fait ont explosé. Avant, un serrurier pour avoir un client grâce qu'il l'aurait trouvé sur Internet, il aurait dû payer l'équivalent de 15 €, et maintenant ces chiffres explosent, c'est 50 €. Donc il faut savoir que ça permet de concentrer les produits au même endroit, et donc d'avoir plus de visibilité, et c'est un travail qui est géré par la marketplace et pas par en fait le site du e-commerce du commerçant. Il ne sait pas gérer tout ce qui est référencement, etc. Donc ça permet d'avoir un meilleur référencement. La seconde chose, c'est que Laurence a dit, ça permet d'avoir un complément d'activité. Elle vous a donné des chiffres qui sont vraiment très positifs, et donc ça c'est super, et ça on est très content. Et les deux dernières choses, Laurence vous a parlé de la logistique et de la façon dont elle avait été intégrée sur la marketplace. Ça, ce sont un peu des spécialités de Wishiba, mais peut-être que je reviendrai dessus plus tard. C'est donc Wishiba, contrairement à la plupart des sites de e-commerce classiques et des marketplaces, on a fait le choix de ne pas avoir de stock déporté. C'est-à-dire que le stock qui est vendu en ligne est celui du magasin et celui de la boutique. Et ça permet aux commerçants de ne pas avoir à prendre un stock supplémentaire pour pouvoir vendre en ligne. Donc ça permet donc de faire des économies, de ne pas avoir à gérer ce stock, etc. Et la seconde chose, c'est la logistique. De la même manière qu'il n'y a pas ce stock déporté, en fait, nous, on a des services logistiques qui permettent de venir récupérer les produits dans la boutique et de les envoyer. Donc, merci beaucoup Laurence pour cette question. J'ai vu une question dans le chat. J'y répondrai à la fin de la présentation. Entre-temps, si vous avez des questions pour Laurence, n'hésitez pas à les poser, parce qu'elle est commerçante et elle doit ouvrir sa boutique, donc elle va devoir nous quitter un peu avant l'heure. Donc, si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas à les mettre, on y répondra avant qu'elle parte.
Donc, maintenant que cette présentation un peu générale a été faite, je voulais reprendre des chiffres pour dégager des grandes tendances du e-commerce ces dernières années. Le premier constat est un constat parallèle d'une baisse des entrées en magasin, donc un trafic en magasin qui a baissé de 60% entre 2010 et 2019, et en parallèle le e-commerce qui s'est énormément développé avec une croissance de plus de 196%, encore une fois entre 2010 et 2019. On voit que le taux de vacances commerciales des centres-villes a augmenté de 57%. Et donc, de ces différents chiffres, on peut sans doute en conclure que le e-commerce est en développement et que c'est quelque chose qui, avec d'autres aspects financiers, est en train de bouleverser le secteur du commerce et le secteur du retail. Aujourd'hui, les ventes de e-commerce représentent 13,4% du total des ventes de détail en France et il y a des estimations que dans 5 ans, ça représentera près de 25%. Notre conviction chez Wishibam et pourquoi on a développé la solution, c'est que le commerce physique n'est pas mort pour autant. C'est pas parce qu'il y a une énorme évolution du e-commerce et qu'il y a une part de plus en plus croissante dans le commerce de détail que le commerce physique est mort. Et on pense qu'il faut fournir aux commerçants physiques des outils digitaux pour pouvoir vendre en ligne et qu'il faut, en fait, c'est ce que disait Laurence, avoir une complémentarité entre le commerce physique et le commerce digital parce qu'il faut allier les deux et que complètement laisser de côté le commerce digital, c'est un peu prendre un risque de disparaître dans quelques années. Là, je vais vous montrer des photos un peu dramatiques. On aime bien mettre ces photos pour un peu nous changer. Il faut savoir que c'est pas seulement des enjeux financiers pour les commerçants ceux qui ne feraient pas le choix du digital seraient voués à disparaître. C'est aussi des enjeux sociaux et économiques puisque le commerce représente près de 30 millions d'emplois dans toute l'Europe. Les rues commerçantes sont des vecteurs d'attractivité et de dynamisme des centres-villes et donc faire disparaître complètement le commerce physique, c'est très dangereux pour nos sociétés et pour nos économies. Vous pouvez le voir, donc les deux photos, on a un centre commercial complètement laissé à l'abandon, un centre-ville avec que des boutiques en recherche de repreneurs. C'est quelque chose chez Wishibam qu'on ne veut pas arriver et pourquoi on a développé notre solution, c'est qu'on ne veut pas que les anciens centres commerciaux, les boutiques de centre-ville deviennent uniquement des entrepôts logistiques pour les géants du numérique comme Amazon ou des squats parce qu'ils n'ont pas eu de repreneur. Pour nous, le commerce physique doit perdurer pour rester un vecteur dynamique et vivant de la cohésion sociale. Mais on est tout à fait conscient que ça ne pourra pas être le cas tel quel et qu'il faut en fait se lancer dans le digital. Un autre phénomène, tout ce dont je vous parlais auparavant, c'est des tendances qu'on observait bien avant la crise sanitaire du Covid-19. Si je vous remets les chiffres, c'était des chiffres entre 2010 et 2019, donc avant que la crise nous concerne. Là, la pandémie, en fait, a accéléré le bascule vers le digital dans tous les domaines. Il y a certaines études qui disent qu'on a gagné quelques années, par exemple, pour le télétravail, etc. Mais aussi dans le secteur du commerce. Donc, il y a plusieurs tendances pour cela. Je pense que vous avez tous eu une expérience peut-être de commander plus suite à la pandémie par souci de praticité ou parce que vous n'aviez pas le choix pour les produits que vous recherchiez. Ça a poussé certaines personnes qui n'avaient jamais commandé en ligne en fait, à essayer et à se rendre compte que ça marchait très bien. Et en fait, ça les a fidélisés et habitués à ça. Donc, ça a permis de transformer les comportements de consommation. Donc, le premier, c'est que le e-commerce a fortement augmenté et des choses comme des drives, des click and collect se sont un peu généralisées. Vous avez les chiffres d'augmentation de nombre de personnes qui collectaient en drive. Donc avant, c'était 5 millions d'acheteurs mensuels et c'est passé à 7,5 millions d'acheteurs qui utilisaient des services de drive pendant le premier mois du premier confinement. Donc c'est une hausse de près de 50%, c'est énorme. Un deuxième aspect, c'est la qualité. Les consommateurs vont être à la recherche de qualité au niveau des produits et des services.
Le e-commerce, la différence, c'est qu'il n'y a pas de relation physique avec le commerçant. Et donc, l'acheteur va souvent avoir besoin d'être accompagné sur son parcours d'achat. Vous avez peut-être entendu parler de petits outils qui peuvent vous conseiller, des espèces de petits robots qui sont à la droite des petits chats qui permettent de vous aider dans le choix de vos produits sur les sites internet. Nous, chez Wishibam, sur nos marketplaces, on a fait un choix plus direct, c'est-à-dire que sur la boutique de nos commerçants, il y a un bouton WhatsApp et vous pouvez donc acheter, évidemment pas à 1h du matin, mais vous pouvez contacter le commerçant par WhatsApp pour lui poser des questions sur son produit et qu'il puisse vous conseiller tout comme il vous conseillerait dans une boutique. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Ça s'appelle le live shopping et donc c'est une des grosses tendances du e-commerce. Une autre chose, c'est que donc, comme il y a moins de relations physiques et que le commerce en ligne, on ne peut pas toucher les objets comme on pourrait dans un magasin, on a besoin d'avoir des informations très claires et très faciles d'accès sur les produits, sur par exemple leur composition, leur matière et la façon dont ils sont disponibles et dont la façon dont ils vous êtes envoyés. La troisième tendance, c'est une émergence d'un choix pour des produits locaux et de la livraison à domicile. Vous avez plusieurs sondages qui nous ont donné les chiffres suivants. Donc, le premier, c'est que 74% des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer local après la crise. Donc, ça, c'est un sondage de l'Ipsos. Il y a eu plus 113% de livraison de produits locaux pendant le premier confinement. Et pour 62% des Français, le soutien des commerçants ayant souffert pendant le confinement sera une priorité. Voilà, donc ça, c'est des tendances vers le commerce local. Et il y a aussi des tendances vers l'éco-responsabilité. Vous l'avez sans doute entendu, consommer moins mais mieux. Donc, l'idée de limiter sa consommation, faire des produits jugés plus responsables et des entreprises éthiques. Et un autre aspect, c'est le développement de la livraison verte. Donc, la livraison avec un impact limité d'un point de vue environnemental. Et donc, 70% des consommateurs se diraient prêts à payer un peu plus cher en échange et d'avoir une livraison rallongée, mais qu'elle soit verte. Donc ça, c'est les tendances que l'épidémie a accélérées. Donc, depuis la publication du livre blanc, il y a de nouveaux chiffres qui sont sortis et je voulais les repasser rapidement avec vous. Donc, le premier, c'est la FEVAD, donc la Fédération de du e-commerce et de la vente en ligne, qui a publié en février dernier ses chiffres clés pour 2020. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu ce recul. Donc, le premier, c'est que le e-commerce représentait 112 milliards d'euros en France, ce qui représente une croissance de plus 8,5%. Ce qui est quand même énorme et que donc ça je vous l'ai déjà dit, le commerce de détail, le e-commerce représentait 13,4% du commerce de détail et ce chiffre était uniquement de 9,8% en 2019. Donc on voit que l'année 2020 a accéléré les tendances, ça a permis de passer la barre des 10%. Enfin, le dernier chiffre que je voulais soulever, c'est que la croissance pour les marketplaces a été de plus 27%. Donc, on voit qu'elle est plus importante que le secteur du e-commerce dans sa globalité et donc que c'est sans doute un modèle très intéressant. D'autres chiffres que je voulais vous montrer sont donc e-commerce Nation, qui est un collectif, a publié son top 100 des sites de e-commerce en France et on peut en dégager plusieurs tendances. Je vous ai mis à gauche le top 10 et déjà ce top 10 est assez intéressant. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de C2C. Donc C2C, c'est l'anglicisme pour customer to customer, donc directement du client au client, donc de la vente directe. Et donc dans le top 10, vous pouvez voir notamment Le Bon Coin qui est présent sur le marché depuis quelques années, mais aussi Vinted qui a énormément explosé l'année dernière. Qui sont dans le top 10 des sites de e-commerce. C'est un top 10 qui est établi en fonction de plusieurs critères, mais notamment du trafic. Qu'il y a plusieurs marketplaces dans le top 10. Tous les sites qui sont en rouge, ce sont des marketplaces, ce sont des sites où on retrouve plusieurs vendeurs, où le prestataire du site n'est pas celui qui vend le produit. On a une émergence de la seconde main. Bon, vous pouvez toujours le voir, Le Bon Coin, Vinted,
etc. Et une autre tendance qu'on voit moins dans le top 10 parce que c'est plus annexe, c'est des sites qui représentent moins de volume, c'est que l'habitat, le bricolage et le jardinage ont énormément explosé. Ça s'explique sans doute facilement par les confinements et la généralisation du télétravail qui ont fait que les personnes passaient plus de temps chez elles et donc accordaient plus d'importance à l'amélioration de leur environnement. Et la seconde, c'est que les ventes dans le secteur du jouet en ligne ont également explosé. Et donc, ça peut aussi s'expliquer par le second confinement avant Noël, etc. Donc rapidement, parce que j'ai beaucoup parlé depuis le début, je voulais vous remettre un petit sondage. Donc c'était combien de ces sites vous connaissez et sur combien de ces sites vous avez commandé. Je remets la liste des sites et je vous laisse répondre. On va regarder les réponses au sondage précédent. Alors, je mets en ligne le sondage. Et pour répondre à la toute première question qui était combien de fois avez-vous acheté des produits en ligne cette année, on a 58% qui a répondu plus de 10% et 42% entre 0 et 10% et 0% jamais. Donc 10 fois, pardon. Entre 0 et 10 fois, pas 10%. Donc on peut voir que vous avez tous commandé en ligne et près de 60% plus des fois, c'est que vous avez quand même commandé beaucoup en ligne et ça témoigne de cette croissance du e-commerce et de cette importance. Concernant la seconde question, de quoi dispose l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Donc 55% d'un site web simple, 32% d'un site marchand, 33%, on a augmenté un peu, 33% d'un site marchand et 17% d'une présence sur une marketplace. Donc, et pas d'autres outils. Là aussi, c'est intéressant. On voit que tous, on ne peut pas passer à côté du digital, donc tous, votre entreprise dispose d'un site. Je ne sais pas exactement dans quelle entreprise vous travaillez et si c'est pertinent de vendre en ligne parce que vous avez des produits ou des services, mais je vois que 33%, vous avez un site marchand et 17% d'une présence sur le marketplace, et ça c'est intéressant d'avoir cette présence sur les marketplaces. Donc je vous laisse répondre aux questions. Donc je vous redis la liste, c'est Amazon, Le Bon Coin, Cdiscount, eBay, la Fnac, AliExpress, Leroy Merlin, Vinted, Microsoft et Darty. Donc on regardera les réponses plus tard. Donc pour reprendre rapidement ces grandes tendances, parce que j'ai beaucoup parlé et je vous ai donné beaucoup de chiffres. Donc la première, c'est qu'il y a une tendance de fond, c'est que le e-commerce est en pleine croissance, qu'il est en train de bouleverser le commerce physique. Donc je vais vous remettre les grands chiffres. Donc on avait dit moins 60% de trafic sur les 5 dernières années en France, de trafic en magasin. Et une autre tendance, c'est que 80% des consommateurs disent se renseigner en ligne avant d'aller en magasin. C'est sans doute le cas, vous l'avez peut-être fait, vous êtes rendu dans un magasin, avez regardé un produit et peut-être avez voulu chercher sur Internet pour comparer les prix et vous êtes rendu compte que c'était beaucoup moins cher et au final, vous l'avez commandé sur Internet. C'est peut-être terrible, vous avez peut-être été essayer des chaussures dans un magasin de chaussures et vous les avez achetées au final sur Internet parce qu'elles étaient beaucoup moins chères. Donc, c'est quelque chose qui vient bouleverser le commerce physique. Toutes ces tendances, elles ont été accélérées et amplifiées par la crise sanitaire. Donc 75% des consommateurs attendent du commerce de proximité un service de livraison et 51% des consommateurs, donc ça c'était au sortir du premier confinement, disaient acheter en ligne pour ne pas s'exposer à des risques sanitaires. Et donc, face à cette tendance de fond qui est amplifiée et accélérée par la crise sanitaire, il y a un réel besoin pour les commerçants physiques de se doter d'outils digitaux. Donc, ça permettrait d'augmenter leur visibilité de leur boutique et d'élargir leur clientèle, d'améliorer l'expérience client, par exemple grâce à livraison pour des clients qui ne pourraient pas se déplacer, grâce au click and collect pour des clients qui n'auraient pas beaucoup de temps pour leur shopping,
ou ça permet aussi de vendre en continu, même avec les horaires de fermeture qui sont d'autant plus tôt avec les couvre-feux. Et on vous a mis un chiffre, c'est que 70% du chiffre d'affaires des boutiques en ligne était généré le soir ou le dimanche. Et ça s'explique facilement par des personnes qui rentrent chez eux, les magasins sont fermés, donc ils vont vouloir chercher en ligne et ils ont le temps pour le faire. Et donc, c'est une opportunité pour les commerçants de pouvoir vendre à ces horaires où ils sont généralement. Ensuite, donc face à toutes ces tendances, il faut réinventer et améliorer l'expérience d'achat. La première chose, c'est de proposer des parcours clients omnicanaux. Alors, qu'est-ce que c'est l'omnicanal? On a écrit chez Wishiba un autre livre blanc, si ça vous intéresse, qui est également disponible sur notre site. Je vous remettrai peut-être le lien. L'omnicanal, donc c'est un néologisme, ça vient du latin omnus qui veut dire tout et canal. C'est l'idée de pouvoir toucher tous ses clients sur les différents canaux de vente. Donc évidemment le magasin physique, mais aussi le site marchand classique, la marketplace et aussi de communiquer via les réseaux sociaux, etc. Ça permet de multiplier les points de contact avec les clients, donc de les toucher à différents moments de leur journée, de leur année, et aussi de toucher des types de clientèle différentes en fonction des canaux qu'ils préfèrent. Peut-être qu'une clientèle plus jeune préférera qu'on communique sur les réseaux sociaux, par exemple. Ensuite, la seconde tendance, c'est qu'il faut aussi intégrer des outils du digital dans le commerce physique et donc faire du magasin un lieu d'expérience à la fois physique et digital. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous en avez peut-être entendu parler, mais Amazon a récemment ouvert à Londres un magasin pour faire ses courses où le client n'a pas besoin de passer en caisse à la fin. Il y a un système de caméra qui permet de regarder exactement ce qu'ils ont pris dans leur panier. Et le client est ensuite débité automatiquement sur sa carte liée à son compte Amazon. Donc ça permet d'améliorer l'expérience du client en lui enlevant ses irritants du shopping. Vous êtes peut-être entré dans une boutique Nespresso, ils utilisent la technologie RFID, donc des petites puces qui leur permettent de placer tous les produits dans un panier et ensuite ne pas avoir à les sortir pour payer parce que en le passant dans un bac, on reconnaît directement combien de produits de quel type vous avez dans votre panier. Enfin, la dernière chose que je voulais vous parler, donc c'est le site AliExpress. Vous en avez, c'est dans la liste du top 10, c'est le géant du e-commerce chinois qui ouvre des boutiques en Chine où on a une expérience d'achat augmentée. Le client peut essayer grâce à des miroirs numériques, différentes déclinaisons de couleurs, de produits, etc. Et ça permet d'améliorer l'expérience d'achat. Une chose très importante aujourd'hui, donc on a de plus en plus de produits accessibles facilement à nous avec le commerce en ligne, c'est que le client va chercher des produits qui lui correspondent et des produits qui lui correspondent bien. Donc c'est la personnalisation. Donc, il va falloir accompagner le client tout au long du parcours d'achat pour lui proposer des produits adaptés à ses besoins. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à la donnée, grâce à votre historique d'achat. Vous avez peut-être commandé sur Amazon et en fonction des commandes que vous avez déjà effectuées, vous avez sans doute reçu un mail, vous avez acheté ce produit, vous aimerez sans doute ces produits. C'est l'algorithme d'Amazon et c'est les algorithmes des sites de e-commerce qui vous proposent des produits similaires pour augmenter les ventes. Et plus vous allez acheter sur ces sites, plus les suggestions vont être pertinentes parce que plus les sites vont avoir à disposition de la donnée pertinente sur vous. C'est exactement pareil que sur les réseaux sociaux. On va vous proposer des publications avec lesquelles vous seriez susceptible d'interagir pour que vous puissiez passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Les sites de e-commerce vont proposer des produits que vous seriez susceptible d'acheter pour que vous puissiez acheter plus sur ces sites. Et la dernière chose, j'en ai déjà parlé, c'est la fluidification. Il faut pour le client que donc cette expérience d'achat elle soit extrêmement facile, qu'il ait accès à des informations simples et claires sur les produits, sur leur disponibilité et qu'ensuite il puisse choisir le mode de livraison qui lui convient le plus.
Est-ce que le client préfère se déplacer en magasin parce que il va aller chercher sa baguette de pain juste à côté? Dans ce cas-là, il optera pour du click and collect. Est-ce qu'il va choisir une livraison chez lui parce que il est en télétravail toute la journée? Ou est-ce qu'il va préférer une livraison dans un point relais parce qu'au contraire, il travaille en physique et que il n'a pas forcément de gardien ou de service pour récupérer son colis? Donc, ça permet d'améliorer l'expérience d'achat du client. Donc j'ai beaucoup parlé de e-commerce dans sa globalité, un petit peu de marketplace, et je voulais faire un focus sur quelles sont les tendances par rapport au marketplace. Donc on l'a dit, il y a un réel dynamisme des marketplaces dans le secteur du e-commerce. Vous avez à gauche la croissance annuelle moyenne sur 5 ans, donc c'est de 12% pour les commerces dans sa globalité et de 15% pour les marketplaces. Donc les marketplaces viennent tirer la croissance du e-commerce dans sa globalité. Une deuxième tendance, c'est que malheureusement, ce sont les plus grosses marketplaces, donc le top 100 des marketplaces qui représentent 95% des ventes réalisées en ligne. Donc, l'essor du e-commerce, ça profite beaucoup plus à des entreprises qui maîtrisent les outils du numérique et du digital qu'à l'ensemble des commerçants. Et une dernière tendance, c'est donc cette croissance des marketplaces et leur poids dans le e-commerce mondial. Vous voyez que c'est de 50% dans la globalité, uniquement de 30% en France, mais on pense que ça va évoluer vers 67% d'ici 2022. Donc, c'est de plus en plus important. Les marketplaces, comme on disait, il y en a plusieurs types. Donc, les marketplaces B2C, donc les marketplaces classiques, du vendeur vers le client final. J'en ai parlé dans le top 100 des sites de e-commerce, mais donc on a des marketplaces directement du customer vers le customer. Et une autre chose, c'est que donc les marketplaces B2B, donc business vers business, donc, pour des clients professionnels sont en pleine explosion. On a plusieurs tendances. Donc 61% des acheteurs cherchent leurs produits sur le téléphone. 65% d'entre eux prévoient d'effectuer plus de la moitié de leurs achats professionnels en ligne d'ici 3 ans sur des marketplaces. Et 17% des transactions B2B se feront sur des marketplaces d'ici 2023. Donc, les acheteurs B2B, il y a un critère prix qui est très important et beaucoup plus de critères prix que certains critères, on pourrait dire, émotionnels. Et donc, la marketplace va pouvoir permettre de comparer les prix facilement, d'avoir accès à toutes les offres de façon facile. Et donc, ça explique sans doute son développement. Donc, chez Wishibam, notre vision des marketplaces, c'est qu'on peut acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chez ses commerçants, afin de se faire livrer et récupérer ses produits sans prendre de risques sanitaires. J'en ai parlé, l'expérience d'achat est plus simple parce qu'on n'a pas à faire la queue à la caisse, on n'a pas de rupture de stock, etc. Ça permet d'avoir une expérience d'achat personnalisée parce qu'on va pouvoir vous proposer des produits qui correspondent à vos souhaits et vous pouvez avoir des produits qui sont disponibles en temps réel. Pour les commerçants, c'est un nouveau canal de distribution. Donc, Laurence en parlait, ça représente une nouvelle clientèle, ça représente un chiffre d'affaires additionnel. Ça permet donc d'augmenter la rentabilité des magasins et de permettre une rotation de produits qui est plus importante. Et c'est une solution qui correspond à tout type de commerçants en fonction des équipements. Et chez Wishibam, nous, on propose un accompagnement des commerçants pour leur intégration, de la communication sur la plateforme pour améliorer leur visibilité et on les sensibilise aux meilleurs outils. Enfin, pour les centres-villes et les centres commerciaux, donc ça permet d'évoluer, de se digitaliser, donc de répondre aux attentes des consommateurs. Ils ont accès à la donnée de leurs clients. Ça, c'est très intéressant pour eux parce qu'aujourd'hui, avec le commerce physique, ce n'est pas le cas. Et donc, ça permet de proposer des expériences d'achat et des produits qui sont plus pertinents. Grâce à ce complément d'activité, ça permet d'assurer la pérennité du commerce physique, donc d'assurer de revitaliser les centres-villes, les centres commerciaux et donc de dynamiser l'économie locale et de favoriser les circuits courts. Donc rapidement, pour résumer, pour bien vendre sur une marketplace, plus il va y avoir de produits et plus les informations sur ces produits vont être détaillées,
plus ça va générer du trafic, parce que plus le client aura la chance de trouver ses produits. On a fait des corrélations avec les données qu'on a de nos commerçants, et on s'est rendu compte que en fait, si le commerçant doublait le nombre de ses références, il allait doubler son chiffre d'affaires, parce que plus de produits, ça permettait au client de trouver son bonheur. Donc, on conseille par exemple aux commerçants de ne pas de dire super, on va vendre en ligne, on va vendre des produits qu'on ne vend pas en magasin. Au contraire, il faut proposer en ligne des produits qui correspondent à son offre physique et qui soient pertinents. Parce que c'est pas un site internet, c'est pas la poubelle des invendus. Et donc, pour finir, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il nous reste uniquement 10 minutes. Donc, chez Wishibam, je vous l'ai dit, on a un opérateur qui crée les marketplaces. Donc, on fait la solution technique. On s'occupe de les opérer ensuite, c'est-à-dire qu'on va accompagner les commerçants dans leur intégration, les aider à gérer leurs fiches produits. On va gérer le référencement en ligne pour que donc, notre site soit en haut des recherches. Créer des campagnes de marketing à la fois physiques, donc avec des affiches, et à la fois digitales, des publicités sur les réseaux sociaux, etc. Et on va gérer donc pour le commerçant tout l'aspect du produit de la vente au client final, donc la logistique, le service après-vente, pour en fait faciliter le plus possible au commerçant son intégration sur des plateformes. Donc on travaille avec des types de clients. Donc, le premier, le client historique, ce sont les centres commerciaux. Et donc, je vous ai donné l'exemple de The Village, qui est un outlet près de Lyon, où on a intégré 60 marques. Et donc, c'est un peu le fun fact, c'est le seul centre commercial en France à avoir vendu pendant le confinement uniquement, parce que c'était le seul centre commercial à avoir un site internet. Et le deuxième type de clients avec lesquels on travaille, ce sont les centres-villes et donc les municipalités et les régions qui veulent proposer à leurs commerçants ce type de marketplace. On va travailler avec eux pour intégrer un maximum de commerçants. Et donc, la première plateforme qu'on a lancée donc, pendant le premier confinement, parce qu'il y avait un réel besoin, c'était la plateforme Danger Shopping. Et depuis, on a lancé une vingtaine d'autres plateformes dans notre ville en France. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. J'étais un peu longue. Maintenant, je vais regarder vos questions. Merci beaucoup, Victor. Je vais peut-être mettre en visibilité les réponses aux sondages, aux deux derniers sondages. Oui. On a mis en ligne. Donc, combien de ces sites connaissez-vous? 60% ont répondu plus de 5 et 40% entre 0 et 5. Bah, du coup, on voit globalement, c'est effectivement des sites connus et vous avez sans doute, je vois, vous êtes 63% à avoir effectué des achats sur ces sites et 40% à avoir effectué des achats sur plus de ces 5 sites. Donc, effectivement, c'est ce que je disais à un moment, c'est que c'est les plus gros sites qui génèrent aussi le plus de ventes et le plus de trafic. Et c'est pour ça que c'est difficile pour des petits acteurs de faire de la vente en ligne. Et c'est pour ça chez Wishibam que nous, on propose justement des outils professionnels pour les commerçants qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas le temps de faire de la vente en ligne, pour pouvoir être bien référencés sur Internet et pouvoir un peu concurrencer ces géants du numérique qui sont Amazon, AliExpress, etc. Merci beaucoup, Victoire. On va peut-être passer aux questions. Donc, la question de Christophe. Bonjour, qui prend et met les photos en ligne, décrit les produits sur la marketplace, le commerçant Wishibam? Alors, chez Wishibam, je vous l'ai dit, ça a été créé par une petite fille de commerçant et on voulait faire quelque chose qui soit le plus facile possible pour le commerçant et le plus transparent. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adapter au niveau de maturité numérique du commerçant et qu'on va essayer de récupérer le maximum d'informations disponibles. Donc, si le commerçant a déjà un site de e-commerce classique, nous, on va directement s'interfacer avec ce site de e-commerce. Donc, il va nous donner des accès vers le back-office du site de e-commerce et nous, on va venir récupérer les informations sur le produit. Si le commerçant a ce qu'on appelle un système de caisse, donc qui lui permet de gérer ses stocks, on va avoir en fait un fichier partagé avec le commerçant. Donc, le commerçant va mettre une première fois ses codes d'accès vers son système de caisse et après, ça sera fait automatiquement par Wishibam. Et le dernier cas, c'est un commerçant
Par exemple, ça peut être un artisan, donc un commerçant qui fait des produits lui-même, qui n'a pas donc de code barre, qui n'a pas donc en fait lui il va prendre des photos de ses produits, donc c'est lui qui le fait, et il va être accompagné par quelqu'un qui va lui expliquer comment encore une fois, il va y avoir un fichier partagé où il va remplir les informations, donc mettre la photo de son produit, mettre une petite description de son produit, mettre un nom. Et donc ça, malheureusement, comme c'est des artisans, on est obligé de le faire manuellement. Donc c'est le commerçant qui prend les photos, mais dans chaque étape, il est accompagné par quelqu'un de Wishibam. Et plus on peut récupérer d'informations de façon automatique, plus on le fait. Laurence, donc la commerçante d'Angers qui a témoigné au début, vous l'a dit, elle avait des codes barres et donc elle nous a juste donné les codes barres de ses produits. Et nous, on a pu récupérer automatiquement toutes les photos des produits. Donc, elle n'a pas eu à prendre de photos de ses produits, elle n'a pas eu à écrire de description. C'était le plus transparent possible pour elle. Merci beaucoup, Victoire. Une autre question de Ronan. Au-delà de la présentation très positive, pourquoi une marketplace territoriale? À quelle échelle? Pourquoi cela ne fonctionne pas? Alors, pourquoi une marketplace territoriale? Donc, l'idée, c'est de créer, je vous ai dit, on travaille avec les centres commerciaux, on crée le miroir digital du centre commercial. La marketplace territoriale, on va créer le miroir du territoire, donc de la ville, donc intégrer le maximum de commerçants. Nous, pour l'instant, nos marketplaces territoriales, c'est à l'échelle soit d'une ville, soit d'une communauté de communes. On a je ne sais pas si vous connaissez la communauté de communes Paris-Saclay ou la communauté de communes Metz Métropole, mais on travaille avec ces communautés de communes pour avoir, et pareil, la Réunion, on travaille avec l'île de la Réunion pour avoir une marketplace qui regroupe les commerçants de ces communautés de communes et de ces régions. Pourquoi c'est territorial? Déjà parce que donc c'est des démarches qui sont impulsées donc par Wishibam et par les acteurs territoriaux, mais aussi parce que vous l'avez peut-être remarqué dans ma présentation, on a vu émerger une réelle tendance et une volonté des consommateurs de consommer local et d'aider le commerce local. Et donc, c'est une démarche citoyenne de se rendre sur ces marketplaces locales et de pouvoir acheter des produits sur ces marketplaces locales. Donc, pour l'échelle, j'ai répondu, c'est la plupart du temps des villes, mais ça peut être des communautés de communes ou alors même des régions, comme c'est le cas pour l'île de la Réunion. Pourquoi cela ne fonctionne pas? Alors, je ne sais pas par rapport à quel marketplace vous vous référez. C'est comme tout le e-commerce, il faut quand même quelques mois pour que la marketplace soit bien lancée, soit bien référencée et créer des habitudes auprès des consommateurs de se rendre vers les marketplaces. Mais au global, nous, ça fonctionne plutôt bien. On a des très bons chiffres pour nos commerçants et des compléments d'activité. Encore une fois, pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait le plus de commerçants possible et le plus de produits possible. Parce que plus vous augmentez l'offre, plus vous avez des chances que le client trouve les produits qu'il recherche et donc d'avoir une offre pertinente et d'être référencé et de faire des ventes. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Ronan, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit dans le chat ou dans les questions. J'ai encore quelques slides à faire défiler et par la suite, Victoire pourra vous répondre. Alors, pour ma part, juste la mise en visibilité de nos prochains événements. Donc, le jeudi 25, dans 2 jours, le livre blanc a misé sur la fidélisation client pour raviver la croissance. Suivi du 31 mars, mobile et e-commerce ou ensemble les Français, qui est une restitution d'une étude menée par Opinionway et I Love Retail pour Proximis. Donc, vous trouverez dans le chat l'ensemble des liens vous permettant de vous y inscrire. S'ensuit le 1er avril, les mobilités du e-commerce, présentation des travaux de la chaire logistique. Donc, en partenariat avec l'Université Gustave Eiffel. Le 9 avril, logistique des circuits courts alimentaires. Donc, vous pouvez aussi vous y inscrire. Je vous mets les liens
dans le chat. Voilà, juste là, vous pouvez donc vous y inscrire en cliquant sur les liens. Le 13 avril, les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles économiques durables de l'économie circulaire, suivi du 11 mai, la Move Factory, nouvel écosystème digital dédié aux acteurs de la nouvelle mobilité. Toujours la même chose, je vous mets également les liens vous permettant de vous y inscrire. Dernier petit mot, en cette période toujours compliquée depuis un an maintenant, notre équipe est toujours à vos côtés. On a mis en place plusieurs moyens de rentrer en communication avec nous. Donc, un jot form, vous trouverez le lien dans le support qui vous sera envoyé à la fin de la présentation, et une adresse mail, et nous nous engageons d'y répondre sous les 24 heures maximum. Voilà. Pas d'autres questions, pas d'autres messages dans le chat. Victoire, merci beaucoup pour cette présentation. Merci également à Laurence qui est partie ouvrir son commerce maintenant. Victoire vous a mis le lien vous permettant de télécharger le second livre blanc de Wishibam. Dans le mail que vous allez recevoir par la suite, vous aurez également le lien vous permettant de télécharger le livre blanc que Victor vous a présenté ce jour, ainsi que les différents liens vous permettant d'accéder à nos prochains événements. Merci encore une fois, Victoire. Merci pour tout et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée.